Allez, on va maintenant ouvrir le Minuit Info. Jérémy, il y avait un résultat qu'on attendait tous. Qu'est-ce qui allait se passer au Camp Nou entre le FC Barcelone et le Real après la semaine désastreuse du Real Madrid? Et bah, patatras. Et patatras, c'est le Barça qui est champion et c'est la première fois que le Barça est champion en battant le Real dans un classico. Un Real sans Mbappé, trop juste physiquement. But exceptionnel de Rashford sur coup franc du droit. Il met le Barça sur la route du titre, un but mythique déjà pour un classico. 2-0 sur une remise délicieuse. Regardez aussi Dolmo pour Ferran Torres. On va la revoir au ralenti. Regardez cette passe décisive là, comme ça. Voilà, en talonnade, une matchère, passe décisive pour Ferran Torres. Le Barça a dominé la rencontre et sauve son 29e titre de champion, le deuxième d'affilée. Un mot sur ce sacre du FC Barcelone qui a été réalisé sans Lamine Yamal, qui est toujours dans sa course contre la montre pour disputer la Coupe du Monde. Ça devrait être le cas. Magnifique, champion. Ah, mais c'est beau la confiance. Quand on voit le geste d'Olmo, là, qui est quand même pétri de confiance, même Ferran Torres, sans parler du coup franc pour un gaucher, a priori, de Rashford. Bon, ça m'a rappelé un souvenir qui est quand même assez sépia, parce qu'il a à peu près 30 ans. Éliminatoire d'Euro 96, le gardien polonais face à l'équipe de France, impassable. La Pologne mène 1-0. On va sans doute encore rater une grande compétition. Il reste quelques matchs après, mais c'est catastrophique. 85e minute, coup franc, excentré côté droit. Pour un gaucher donc, eh ben non, c'est Djorkaeff qui le prend et il le met exactement au même endroit que Rashford. C'est magnifique avec Fred. Je crois que Rashford est toujours dans l'histoire. Ouais, je pense Il a non seulement pensé, mais il l'a imité. Sur ce sacre du FC Barcelone, Hugo, mérité, bon, il n'y a pas eu de souci. Largement. Non, mais à un moment donné, il n'y a pas eu photo. C'est-à-dire qu'ils ont fait la différence dans les moments clés de la saison. Le Real s'est tiré plusieurs balles dans le pied et au final, l'écart est assez énorme parce qu'on voit quand même 14 points. Ah, ouais. Et puis une différence de but, c'est 15 points. Quoi. C'est un écart énorme. Ils ont fait la différence dans les confrontations directes. Pour moi, il n'y a rien à dire. Et en plus, c'est eux qui ont eu le plus de régularité et surtout qui ont développé le plus beau jeu cette saison. Donc c'est totalement mérité. Par rapport à la saison du Real Madrid, donc ça sera une saison blanche pour les Madrilènes. La deuxième de suite. Non, la saison passée, ils avaient gagné... Une petite super coupette Qu'est-ce qu'une saison blanche? Ouais, exactement. Non, mais ça commence à Varsovie. Non, mais voilà, ils avaient gagné quelques trophées. C'est terrible, Johan, ce qui se passe à Madrid. C'est la bagarre entre Valverde et Tchouaméni. On rappelle Valverde qui n'était pas là parce que blessé et Tchouaméni qui était titulaire. Tu vois que parfois on dit ça ne se passera pas ici, l'institution, ils ont volé en éclats. Et moi, il y a quand même un truc que j'adore, et c'est pas du tout un tac pour Mbappé, mais vraiment pas. Hein. Mais tu sais, moi j'adore le côté, il y a un joueur qui marque 350 buts, ou 350, je sais pas, j'exagère un peu, et ben au bout du compte, t'as rien. C'est-à-dire que malgré tout, c'est un sport collectif. Et c'est pas du tout un tac à Mbappé. Mais la vérité, il y a un joueur qui marque 800 buts, et ben au bout du compte, ça sert à rien, parce que c'est un sport collectif. Peut-être qu'il avait vraiment marqué 800 buts, ils auraient été... Non, mais Régis, forcément, non, mais vu de France, et Johan dit c'est pas contre Mbappé, mais c'est vrai que c'est terrible parce que pensait que l'institution la plus forte était le Real Madrid, Mbappé débarque et le club est au plus mal et vit une crise en plus institutionnelle. Ah bah là, y a rien qui va. Comment ne pas penser à... Comment on peut s'imaginer qu'un club comme le Real de Madrid, qui ait des problèmes en interne, aussi avec des égos incroyables et des problèmes... bagarre, ils se sont battus, mais vraiment battus. D'après la presse, après on ne connaît pas les... Le Real a communiqué 500 000 euros d'amende pour... Même les joueurs ont reconnu. Ils ont reconnu qu'ils se sont battus. Donc ça doit faire bizarre quand même, une retenue de 500 000 sur le... Mais c'est votre salaire annuel. Salaire d'Hugo. Il fallait pas venir sur ce sujet-là. Non mais c'est fou quand même la crise que traverse le Real. Une institution comme le Real, on ne peut jamais s'imaginer ça et qu'il y ait des problèmes de vestiaire. C'est incroyable. Après, en dehors du cas Mbappé qui a marqué un nombre incalculable de buts, alors effectivement, quand on regarde l'équipe jouée du Real de Madrid, il ne se dégage rien en fait. Oui. Ouais, mais je trouve que la direction, au-delà du jeu, Régis, où tu as raison évidemment, mais la direction et Florentino Pérez qui a tellement fait pour l'institution, là je trouve est extrêmement fautif. Et la vérole, il l'instille dès le début de la saison, en protégeant depuis tellement longtemps Vinicius, qui est son chouchou. L'attitude de Vinicius, justement, quand il est sorti du Classico, par Xabi Alonso, qui ne le calcule pas, ensuite il fait la tronche, ensuite il se répand. Et en fait, Pérez
déjuge son entraîneur pour lui donner une fois de plus raison à Vinicius, et derrière, on sait que ça a sapé complètement l'autorité de Xabi Alonso dans le vestiaire, là, ça y est, c'est le péché complètement vérolé. originel. Imagine si tu avais eu un président qui t'avait savonné la planche comme ça face à tes joueurs, ça t'est certainement jamais arrivé. C'est effrayant. En tout cas, évidemment, on en reparlera de la saison de Kylian Mbappé. Il était indisponible aujourd'hui. On espère que le capitaine de l'équipe de France sera en pleine forme pour son objectif principal, c'est la Coupe du Monde cet été. Avec les Bleus, on ouvre le Minuit Info avec des images de la Coupe de France féminine qui revient à l'Olympique Lyonnais. Ouais, 3 ans après, c'est la 11e fois que les Lyonnaises soulèvent la Coupe de France. Victoire 4-1, large victoire face au PSG. Melky Dumornay entre les jambes de la gardienne. L'ailière française Vicky Béchot pour le 2-0. Ça touche la barre et ça rentre. Regardez ce but assez original. Doublé pour Béchot avant la mi-temps. Très belle reprise de volée. Regardez du droit de l'extérieur. Vous allez la revoir au ralenti. Regardez un joli but là. Bam, comme ça, du droit. Voilà, le but du 4-1 derrière pour l'américaine Lindsay Hips. Les Lyonnes visent un quadruplé avec déjà la Coupe de France et la Coupe de la Ligue en poche. Elles sont encore en lice pour le championnat. Et surtout, il y aura la finale de Ligue des Champions sur la chaîne L'équipe, évidemment. Ce sera le samedi 23 mai à 18h à vos agendas. Face à Barcelone. Barcelone. Oui, elles ont Oslo. éliminé Arsenal. Oui. Ah, peut-être Le chemin impossible est pour les montré. clubs français, peut-être. Une semaine avant la finale du 30 mai, voilà. Et voilà, que c'est beau, une émission tout en symbole. On parle beaucoup de Paul Sexas, mais un autre Paul brille pour le cyclisme français au Giro. Exactement, c'est dans le Tour d'Italie. Un autre Paul, un autre Français, il s'appelle Paul Magnier. Retenez bien ce visage, c'est la star du Giro, deuxième victoire d'étape en 3 jours de course. Il domine un sprint devant, attention, Milan et Groenewegen, des stars du sprint mondial. Il est en cyclamen au centre de l'écran. Ça se joue à une demi-roue sur la photo finish. Regardez bien, pour le coureur de la Soudal Quick-Step, il conserve son maillot de meilleur sprinter. Au général, c'est toujours l'Uruguayen Guillermo Thomas Silva qui porte le rose. Et pour terminer sur Paul Magnier en chiffres, c'est 22 ans et déjà 28 victoires dans sa jeune carrière. Vous pouvez retrouver un documentaire exceptionnel, L'équipe explore, sur le site L'équipe, fait par Louis Fabre. On retrace un peu son parcours. Doc extraordinaire, hein, à regarder 29 minutes avec lui, avec sa famille, avec ses parents, c'est bouleversant. C'est le meilleur doc de sport et je vous dis franchement que j'ai vu depuis des années et des années, 29 minutes en immersion totale pendant 4 mois. Louis Fabre l'a suivi pas à pas et c'est un mec extraordinaire, ce Paul Magnier. C'est le Paul Sexas simplement du sprint et il gagnera plein de classiques dans sa carrière. On a de la chance, il va gagner plusieurs maillots verts sur le Tour de France. C'est un génie. Non, mais Il a insulté à Tom Boonen. oui, mais justement, lui, il dit moi, Les gars. on parle de Tom Boonen, je connais pas Tom Boonen, mais je connais Jules. Faut qu'on avance. C'est terrible. Allez, on a vécu les émotions exceptionnelles ce week-end grâce au tennis de table sur la chaîne L'équipe. Jérémy. Oui, la formidable médaille de bronze des Français. Vous les connaissez, les frères Lebrun, Gauzy, le prodige Coton et Porret. Tous les 5, d'ailleurs, ils seront invités demain dans l'équipe de choc, émission exceptionnelle. À 16h45, les Français, ils ont perdu comme des héros en demi hier contre les Chinois. On a vibré, vous étiez nombreux à suivre les hommes et les femmes qui ont fini, elles, 5e. C'est les Chinois qui ont soulevé le titre de champion du monde. On vous propose de revoir la très belle balle de match de cette victoire avec les commentaires de Rémi Dos Santos et Tristan Flore.